Et j'étais content, c'est pas beau. Je sais que c'est bon pour les belles plantes. Si j'interviens, je pense que en fait vous voulez intervenir pour le témoignage. Oui, oui. Et moi j'ai fait des trucs que j'ai écrits mais que j'ai écrit trop tard, alors personne ne les a vus. Mais peut-être la on a l'instruction d'interpeller devant. Ok, c'est bien vendredi. Les gens qui font les synthèses, quand on fait ceux qui font les synthèses à chaque fois, Ah oui, On n'est pas venu. Comment tu vas? Salut. Ta forme? des logiciels qui nous disent. Il y a du vent, il n'est pas en avant, mais on va lui attendre. le maire était bien, je crois, et de Je vois que
Lui qui a ses papiers, qui n'a pas ce problème. Ouais. Le basage, il faut laisser les enfants. Elle est là. Oui. Depuis la frontière. Oui, j'ai suivi beaucoup de choses, mais bon, avec le temps, il faut laisser passer les choses, quoi. Avec le temps, quoi. Voilà, c'est que vous avez fait pour nous, là, on est sans toujours pas, quoi. Ah bah non, mais attendez, on essaye toujours de faire des trucs. Imandar sarauta, imandar. Te de pronto, au droit et à la dignité des personnes, en attente de régularisation dans les préfectures, agissons ensemble. Je fais une lecture de cet appel, qui est un appel d'Île-de-France. Il y a plusieurs rassemblements pour soutenir les personnes à la régularisation devant les préfectures et contre ce scandale de files d'attente interminables devant les préfectures. De cette année, par les différentes préfectures d'Île-de-France, se sont réunies le 3 novembre 2011. Elles ont fait le constat que malgré quelques différences de pratiques constatées d'un département à l'autre, les étrangers sont traités partout de la même façon, conditions d'accueil déplorables, refus d'accès de délivrance de dossiers, délais interminables de traitement, absence d'interlocuteurs pour les associations, examen et réponse fait au mépris des droits fondamentaux, qu'il s'agisse du droit à la vie privée et familiale, du droit au travail, du droit aux soins, du droit à l'éducation ou de l'accès à la procédure d'asile. Elles sont convaincues, ces associations, que ce manque de considération pour les personnes reçues, autant que pour le personnel chargé de l'accueil, relève d'une politique délibérée que l'insuffisance des moyens matériels et humains ne peut suffire à expliquer. Dans le cadre d'une législation de plus en plus restrictive et répressive, elle vise à limiter les possibilités d'accès au séjour, voire à déstabiliser la population étrangère, qu'elle soit en situation régulière ou privée du droit de séjour. Les étrangers sont aujourd'hui les premières victimes, mais comme souvent, la manière dont on les traite est révélatrice des méthodes qui sont déjà appliquées à d'autres, où nous serons demain, qu'il s'agisse d'étrangers ressortissants de l'Union européenne, comme les Roms de Roumanie et de Bulgarie, de l'ensemble des populations précaires ou de simples citoyens. Ce scandale doit cesser. Les services de l'État doivent être les garants de l'égalité entre les usagers, du respect et de l'universalité des droits fondamentaux. La loi et les pratiques doivent être changées. Les associations et collectifs signataires appellent tous ceux que révoltent ces conditions indignes d'accueil et de traitement à réagir, selon des formes à déterminer dans chaque département. Et je vous fais la liste des différents rassemblements qui ont lieu actuellement en Île-de-France. C'est les voix d'outre-tombe. C'est les voix d'outre-tombe.
Aujourd'hui, rassemblement devant l'annexe de préfecture de police réservé aux demandeurs d'asile. Aujourd'hui encore, dans les Hauts-de-Seine, rassemblement devant la sous-préfecture d'Antony. Et le 8 décembre, devant la préfecture de Nanterre. En Seine-Saint-Denis, rassemblement devant la préfecture de Bobigny. En Val-de-Marne, rassemblement devant la préfecture de Créteil. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons préparé un accueil pour les personnes en attente de régularisation, un accueil par, disons, en leur proposant un petit café et un croissant, donc un accueil symbolique, mais c'est également pour montrer qu'il est tout à fait scandaleux que des personnes, alors aujourd'hui il y a même un enfant, que des personnes soient obligées d'attendre des heures pendant la nuit, en plein hiver, en attente de régularisation de leurs papiers. Je passe la parole à Odile de RESF. Il faut appuyer ou pas? Non, c'est bon comme ça. Bonjour à tous. Je voudrais, avant de donner la parole à tous ceux qui la veulent, expliquer comment... On voit que la question du simple renouvellement d'un récépissé de 3 mois, alors qu'avant elles avaient par exemple un droit de séjour de 1 an, rend la situation catastrophique dans la vie quotidienne, pour les enfants, pour la scolarité, pour le logement. Et donc on arrive à des situations ubuesques où simplement parce qu'il y aurait suspicion, on supprime tout, ou même simplement parce que le renouvellement des 3 mois n'est pas garanti d'une fois sur l'autre. Cette situation n'est pas connue et je voulais quand même vous en informer. Merci. Bonjour à tous et à toutes. J'interviens au nom du nouveau parti des Yvelines. Dans la crise du capitalisme qu'ils sont incapables de résoudre, le gouvernement, les ministres... La dernière famille est une famille moldave qui, elle, est aussi menacée. Et vous venez d'apprendre que la Moldavie est maintenant reconnue. Nous sommes mercredi 7, devant la préfecture.